Allez, définissez-moi en quelques mots l'acte de communication. C'est-à-dire que l'être humain, devant une situation d'expression orale, pas écrite, est 7 fois plus attentif à ce qu'il voit, y compris la lumière, la braguette ouverte, le costume, le chapeau, le doigt dans le nez, à ce qu'il voit, 7 fois plus qu'aux mots et au sens de ce qui est dit dans la conversation. Est-ce que vous vous rendez compte du travail qu'il y a pour renverser la situation et faire en sorte que l'élève ou la personne qui passe devant donne l'importance à ce qui est lu ou au sens des mots. S'il arrive mal coiffé, ben, il faudra à la personne en face beaucoup d'efforts pour oblitérer cette information. Impossible. On demande un effort à l'être humain extraordinaire. Kevin, tu nous balances les mots qui sont écrits. C'est tout. Uniquement les mots. Quoi, tu veux qu'on se dise à demeurer au premier objet qui nous prend, que renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? Je crois qu'il faudrait que vous sachiez à chaque moment ce que vous devez faire, ou ce que vous devez dire, ou comment le dire, tout ça. Et si vous prenez le bloc de texte comme un bloc, vous êtes cuit. Si vous prenez ça comme un carré avec « oh tiens, il y a des lettres dessus », vous êtes cuit. Il faudrait qu'à chaque fois, à chaque phrase, ou chaque segment, ou chaque mot presque, vous ayez quelque chose à défendre. Quelque chose à défendre. Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? Parfait. Merci. On vous demande une chose, de comprendre et de montrer que vous comprenez. Que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu. Tu vas relire donc le début. En jouant comme tu viens de le faire, et en nous montrant que tu comprends parfaitement. Comme on le sait maintenant que tu l'as compris et que tu le comprends et qu'il n'y a pas de problème. Donc vous voudrez l'entendre. Je t'apprends, Internos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique qui ne croit ni saint, ni ciel, non, ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou, qui se comporte en véritable bête brute, en vrai sardanapale. Très bien, voilà l'objectif que je pourrais me fixer avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arriviez, en lisant, à bien montrer qu'il y a des images derrière la tête. Comment choisir dans ce texte les mots qui vont servir de résumé à l'action ou à ce que pensent les personnages. Bien, ça on sait le faire depuis le CP, on nous montre ça. Là maintenant, vous entrez quand même dans une autre phase, vous êtes en plein dans une autre phase, on peut aller plus loin. Vous allez choisir les 5 mots, ou 5 expressions, parfois c'est pas un seul mot, qui sont le plus importants pour vous. Si les 5 mots qui catégorisent ou qui caractérisent ou qui colorent les personnages et l'action sont les mêmes mots qui vous semblent importants à vous, c'est que vous êtes confondu avec l'action. Et que donc il n'y a pas de distance entre vous, spectateur et récepteur, et l'œuvre littéraire pour vous. Donc l'interrogation. Non mais, c'est-à-dire que si vous n'entrez pas dans cette phase-là, c'est-à-dire si vous n'ajoutez pas le « je », vous restez dans la fable. Fable entendue au sens très large de mots qui sont dits pour raconter une histoire. Vous avez choisi les 5 mots en interne ici, par rapport au personnage, par rapport à l'action, etc. Et moi je vous demande maintenant de choisir dans ce texte-là 5 mots qui sont importants dans cette relation. Et ce que je te demande, c'est de trouver le trait d'union entre ce monde qui est le tien et celui de La Fontaine. Le mot extérieur que tu as prononcé, est-ce que tu penses que moi je le vois quand tu le lis comme ça? Fais-nous l'extérieur. Mets-toi vite en position extérieure. Laisse-toi aller, voilà. Tout est acquis, tout me semble zéphyr, encore si vous naissez à l'abri de mon feuillage, on retrouve le voisinage.
Vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords du royaume du vent. La parole est action.